On parle toujours de la prime à la nouveauté, comme si quand un truc sortait, il allait forcément détrôner celui d'avant. Mais peut-être qu'en fait c'est vraiment une grosse connerie tout ça. Ben ouais, regardez les films de Star Wars. Les anciens ils sont bien, les nouveaux ils sont complètement pourris. Il y a le Galaxy Note 7 aussi. Et les mecs qui ont vu leur portable cramer, ils étaient dégoûtés de pas avoir regardé le 6. Et puis surtout, rien ne vaut une bonne grosse pipe. Plutôt qu'une clope électrique. Du coup, quand la nouvelle Z650 est sortie, on s'est logiquement demandé si elle était vraiment mieux que la vieille ER6M. Faire oublier la légendaire Kawasaki ER6M, voilà une mission difficile pour la toute fraîche Z650. Faut dire que le petit roadster japonais a su se forger un nom et une réputation depuis 2006, tout particulièrement en France. En 10 ans, sur les 200 000 unités fabriquées par Kawa, 40 000 ont été vendues dans notre pays, soit une moyenne de 4 000 modèles par an et une place quasi permanente sur le podium des meilleures ventes. Évidemment, à Motojournal, on n'y est pas allé de main morte quand il a fallu tester à notre sauce cette petite machine ultra polyvalente. Stunt, drift, roulage sportif et longue balade, on peut tout faire avec une ER6. C'est bon ça. Comme quoi, il y a quand même moyen de bien se marrer au guidon d'une brelle de moto-école. Pour savoir si la nouvelle Z650 avait dans le ventre ce qu'il fallait pour succéder dignement à l'ER6M, on a sorti nos instruments de mesure. Bah ouais, on ne fait pas que les cons à moto. Parfois, on joue aussi aux journalistes. À Motojournal, on fait les choses de façon rigoureuse. C'est l'heure de la pesée. 289 kilos. Je suis sur la balance. 207 kg,8 avec le plein d'essence. Kawasaki nous a vendu la Z650 20 kg moins lourde. On va voir. Alors, 188,4. Ils nous ont pas menti chez Kawasaki. Après la balance, on est passé au banc de puissance. L'avantage du banc, c'est qu'on peut vite savoir si les constructeurs nous baladent en divulguant des chiffres complètement farfelus. Et puis, on entend les moteurs gueuler un bon coup, et ça, c'est toujours impressionnant. Résultat, 71 chevaux Villebrequin pour le R6 et 66,5 pour la Z650. Mais surtout, une montée en régime différente pour un bicylindre en ligne revu en profondeur. On voit bien que les courbes vertes, celles qui représentent la puissance et le couple de la Z650, sont supérieures à celles de l'UR6N entre 2000 et 7000 tours minute. Plus que l'allonge à haut régime et la puissance pure, Kawa a cherché à progresser côté rondeur et couple mi-régime. Mais selon Vince, la firme japonaise pourrait mieux faire. T'entends là quand je te parle ? À peine. Bon alors Vince, finalement c'est ce qu'ils ont annoncé. Probablement un gain en agrément plus qu'en performance, pure. De toute façon, ça reste quand même un moteur qui a du mal à reprendre très bas dans les tours. Je commence les essais toujours à 2000 tours, qui est quand même vraiment une limite très basse. Celle-ci a cogné un petit peu moins que l'autre. Ouais. Mais bon, ça reste quand même un moteur qui cogne à très très bas régime. Je dirais que l'utilisation réelle commence à 2005-3000. Pour un mec qui serait un peu tendance sportive, la vieille elle fait... elle tient Bah, encore là, la route. Ah bah oui, là il n'y a pas photo. Pour clore ce chapitre très pragmatique, on a sollicité Matt, notre spécialiste en mesure de performance. Accélération, reprise, freinage, on a tout passé au peigne fin. Côté accélération, quand on tire les rapports à fond, c'est kiff-kiff. En revanche, en termes de reprise, on note un réel progrès du nouveau bicylindre Kawasaki. Sur chaque réaccélération, la Z650 colle une valise à l'ER6. Enfin, la perte de poids associée à des nouveaux étriers Nissin lui permet d'offrir un meilleur freinage. Alors, à tous ceux qui se demandent si les modifications réalisées par la firme japonaise se traduisent par une plus-value concrète, la réponse est oui, clairement. Bon alors le poids, la puissance, les perfs, on a tout là non ? Mais il manque le plus important. La nouvelle, elle lève mieux que l'ancienne. Ah bah ouais, putain je suis con moi. Bah oui mec, la base. Plus de couple, moins de kilos, l'équation parfaite pour faciliter les wheelings. Victoire par KO de la Z650. Bon, la partie technique c'est fait, mais les chiffres c'est quelque chose, les ressentis c'est autre chose. On va partir sur la route et puis on va partir, comme le permis A2 touche tout le monde, aujourd'hui on va partir avec un vieux. Colonel. Je suis pas vieux quand même. Si, si. Non, bah non.
Se taper 1200 km de moto en plein hiver sur des routes glissantes n'est pas forcément l'idée du siècle, mais c'est déjà moins périlleux au guidon d'une petite moto comme la Z650. Selle basse, commande d'embrayage et poignée des gaz d'une incroyable douceur, prise en main évidente et excellente maniabilité, le pilote se retrouve très vite à son aise. Enfin, tout en étant plutôt discret, le son du bicylindre est plaisant et il claque beaucoup moins que celui de l'ER6. Mais pour être franc avec vous, on ne peut pas dire que les différences de comportement des deux roadsters Kawa nous sautent aux yeux lors des premières dizaines de kilomètres. Pourtant, les ingénieurs d'Akashi ne se sont pas tournés les pouces. Pistons, échappements, boîte à air, culasse et carter ont été modifiés pour accroître le couple du moteur. L'échappement est catalysé pour répondre aux normes Euro 4. A noter que du collecteur au silencieux, l'ensemble est réalisé en une seule pièce. L'autre gros chantier a concerné le châssis. 10 kg de gratté grâce au cadre treillé en acier, un bras oscillant plus léger de presque 3 kg. La Kawasaki se la joue poids-plume. Enfin, l'allure de la Z profite d'une bonne mise à jour et elle se montre bien plus sexy que le R6. Mais attention, tout n'est pas parfait. En effet, suivant la luminosité, le tableau de bord digital n'est pas toujours lisible. L'amortisseur arrière n'est plus aussi facilement accessible. Et surtout, mais qu'est-ce que c'est que cette selle passager ? Fini les poignées passagers. Une assise de la dimension d'une biscotte et moelleuse comme une planche de bois. Franchement les gars, c'était mieux avant. Et oui, comme bon nombre de ses rivales, la Z650 a sacrifié quelques aspects pratiques sur l'autel du design. Les kilomètres défilent et à force de passer d'une moto à l'autre, on commence à déceler quelques différences. Le R6 est plus accueillante pour les grands gabarits. Son moteur conviendra aux plus sportifs car il aime être cravaché, et sa partie cycle plus rigide se révèle plus précise à haute vitesse. En face, la Z donne l'impression d'avoir été pensée pour s'adapter au mieux aux motards jeunes et débutants. Déjà, aussi bien en look qu'en agrément de conduite, elle donne un coup de vieux à sa sœur aînée. Évolution en ville, maniabilité à faible allure, relance en sortie de virage, attaque du levier de frein, usage au quotidien plus plaisante grâce au moteur plus souple. Sur tous ces points, la Z650 fait mieux. Même constat en termes de consommation, où elle affiche un joli 4,6 litres au 100, contre 4,9 pour le R6. Bon alors mon colonel, qu'est-ce que tu penses de la Z650 par rapport à sa devancière ER6N ? La Z650 c'est pas vraiment une révolution, on peut pas dire ça comme ça. Il y a des petits mieux, tu vois, bon la suspension, le freinage, hein, mais je me sens pas si bien que ça là-dessus, tu vois. Jambes trop repliées, nouvelle position qui me convient pas, donc finalement, comme d'habitude, je préfère les vieilles, tu vois. Bon, maintenant que le permis A2 est obligatoire, même pour les gens âgés, est-ce que tu penses que cette moto bridée, bien sûr, pourrait intéresser quelqu'un de ton âge ? Ça me paraît un pas mauvais choix, hein. Faut pas simplement faire 300 kg avec une remorque derrière, quoi, tu vois. C'est plutôt une petite moto quand même, hein. C'est marrant, mais sans plus, voilà. Tu sais quoi, moi ça me rappelle, ça n'a rien à voir, hein. C'est mon grand-père, l'autre fois... Le souci avec les vieux, c'est qu'à partir du moment où tu leur donnes la parole, ils oublient souvent de te la rendre. Il y avait un lion, et un lion qui s'approchait comme ça, et le vieux il dit, oh, le lion il s'approchait de moi, et voilà, il ouvre... l'histoire ou quoi, les jeunes, ils ont aucune expérience de la vie. Et puis quand on met tout bout à bout, c'est quand même difficile de ne pas faire gagner une Z plus moderne, plus légère et plus plaisante au quotidien. Après, entre une moto neuve à 6 999 € et une R6 aux prestations assez proches qu'on peut trouver 2000 à 3000 € moins cher d'occasion, il y a débat, comme on dit. Sur la Z650, on a aimé le moteur qui progresse en souplesse, le look moderne, les finitions soignées et l'agrément de conduite générale. On n'a pas aimé la place réservée au duo et le prix bien en hausse.